Comment prends-tu soin de ton épouse, de ta famille, de tes enfants? Quelle attention leur accordes-tu, sachant que l'islam a placé l'épouse parmi les personnes qui ont le plus de droits, qui méritent le plus notre attention et notre amour? Et j'aimerais savoir de quelle manière prends-tu soin de ton épouse, de tes enfants? Comment leur accordes-tu toute leur noblesse et toute leur valeur? Tout simplement, il faut savoir que, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, avant j'étais une personne justement qui pensait que la femme était inférieure à l'homme. J'ai un petit peu honte de dire ça, mais c'est ce que je pensais. Je le pensais vraiment. Je le disais, oui, la femme est inférieure à l'homme. Et justement, j'ai appris en islam que la femme, elle est l'égale de l'homme. Quand je dis inférieur à l'homme, faut pas partir dans des extrêmes non plus, le droit de la frapper ou ceci. Je pensais tout simplement que l'homme était mieux que la femme, que c'était une vision de macho, quoi. Et justement, l'islam, elle m'a appris à rectifier un petit peu cette vision. Mais je me rends compte aujourd'hui que la femme en fait beaucoup plus que l'homme. C'est épatant, quoi. À qui Dieu a donné la force de ne pas par exemple, quand on a un enfant en bas âge, de ne pas dormir une nuit, de s'occuper de l'enfant toute la journée, et la nuit suivante, de refaire une nuit blanche pour s'occuper de l'enfant. Et Dieu a donné cette force à la femme. L'islam m'a appris que les femmes, elles étaient très très fortes et qu'il fallait vraiment pas sous-estimer la femme, il fallait vraiment pas dévaloriser la femme. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est vraiment essayer de me corriger avec ma femme, de prendre en compte ce qu'elle me dit, d'écouter ce qu'elle me dit, et en plus c'est vrai qu'aujourd'hui dans tout mon parcours je me rends compte que beaucoup d'erreurs que j'avais fait, ou beaucoup de gens que j'ai fréquentés, enfin les femmes qui m'entourent, en l'occurrence ma mère ou mon épouse ou mes tantes, m'avaient dit, entre guillemets, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fréquente pas telle personne. Et je me rends compte que la femme, c'est vraiment un bijou, quoi. Moi, la femme, aujourd'hui, je la vois comme une fleur, quoi. C'est quelque chose qu'il faut en prendre soin, quand on a des plantes à la maison, c'est toujours pas pour dire que la femme est une plante, bien sûr. Quand on a une plante qu'on aime à la maison, on la met devant telle fenêtre parce qu'il y a le soleil à telle heure, on l'arrose à telle heure, on la taille comme il faut, on est au petit soin avec elle. Et aujourd'hui, c'est ce que je pense de la femme, c'est qu'il faut être au petit soin avec elle. Il faut vraiment prendre soin de nos femmes. Il faut vraiment que le musulman prennent conscience que nos femmes, c'est l'avenir, c'est elle le moteur, quoi. C'est elle le moteur de la famille, c'est elle qui construisent nos enfants. Parce que nous, fondamentalement, le mari, on est plus dehors, on va à la mosquée, on va au travail. La femme, c'est vraiment le noyau dur, quoi. Mais c'est vraiment elle qui fournit le plus gros effort. Donc, ce que je pourrais dire tout simplement, c'est qu'il faut vraiment faciliter notre femme, faciliter les femmes, et il faut réapprendre à vivre avec ces femmes, parce que je pense que, et ça c'est pas que chez les musulmans, c'est l'homme l'homme, le garçon, on a vraiment dévalorisé la femme. La femme s'occupe des enfants, s'occupe de la maison, s'occupe de son mari, et combien même des fois il y a des femmes qui travaillent, elles arrivent à accumuler tellement de choses que nous, le garçon qui se croyait supérieur à la femme, on voit que dès qu'on a un petit mal de tête, ça y est, c'est fini, on n'arrive plus à rien faire, on est complètement abattu, alors que justement, cette femme, la femme avec un grand F, quoi, arrive à être tellement présente dans tellement de domaines. Et franchement, c'est ce que l'islam justement nous enseigne. Le prophète de Mohammed nous enseigne que le meilleur d'entre nous est celui qui a le meilleur de comportement avec sa femme. La femme, c'est vraiment quelque chose de minutieux. C'est quelque chose. On sait que par exemple les femmes ont des hormones. On sait qu'elles ont des périodes où elles sont. C'est quelque chose de très délicat. C'est quelque chose où il faut être attentionné, où il faut tellement difficile en vérité de donner le droit qu'une femme mérite vraiment. Être à la hauteur de donner le droit qu'une femme mérite vraiment. C'est tellement difficile que c'est un sujet qu'il faudrait bien plus approfondir. Et aussi dans l'éducation des enfants, on sait que la femme a une place très importante dans l'éducation des enfants, mais on sait que l'homme musulman a aussi un très grand rôle à jouer justement dans cette éducation.
qu'il doit être un exemple pour ses enfants. Et justement, c'est pour ça qu'on en revient à dire que le premier exemple, c'est déjà l'homme, comment il va se comporter avec son épouse. Parce qu'on sait que, et en plus, dernièrement, on voyait une pub qui passe à la télé, que les enfants ne font que reproduire bien souvent ce que, entre guillemets, le chef de famille fait. On sait que l'homme, indirectement, c'est lui qui est en première ligne. On sait que c'est un petit peu lui le chef de famille. Bien que si on approfondirait, comme je disais précédemment, c'est vraiment la femme qui en fait plus. Mais bon, l'homme a aussi ce devoir d'être un meneur et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, pour l'éducation des enfants, l'homme musulman doit être un exemple déjà de comportement, premièrement, avec son épouse. Parce que quand on sait que l'enfant va s'imprégner de tout ça, que ça va être toute cette base qui va se retransmettre, donc c'est vraiment quelque chose de minutieux. Et c'est pour ça justement que quand je reviens à ce que je disais tout au début, c'est justement à ça qu'appelle l'islam. C'est ce petit travail minutieux en profondeur que, avec le temps, on a oublié. On oublie que des fois, il faut prendre ses enfants dans les bras, leur dire je t'aime, être présent, les écouter, passer du temps avec eux. C'est comme sa femme. Par exemple, des fois, on va lui acheter un bijou à je ne sais pas combien, alors que des fois, juste une petite attention quotidienne, ça aurait été 50 fois mieux, que de lui... Voilà, c'est ce que, par essence même, l'islam appelle à venir retravailler en profondeur, à faire ce petit travail d'horloger qui demande beaucoup d'attention, qui est vraiment complet et qui appelle à l'excellence avec le comportement de nos épouses et le comportement avec nos enfants, parce qu'il faut savoir que nos enfants, ce seront les futurs musulmans de demain.